Pour moi, l'an 2000, ce sera quelque chose de bien. Il y aura plein de robots dans les cuisines, plus besoin de passer l'aspirateur, faire la cuisine. Ce sera super pour les mamans. Et les enfants, avec leurs jouets, ce sera plus des jouets comme maintenant. Ce sera des gros robots qui feront plein de choses. Moi, je voudrais aussi que tout le monde s'arrange, que tout soit bien arrangé, que tout le monde vive tranquillement, dans la paix. Alors là, je vais sortir du brevet. Et puis bon, ça va, c'était pas très, très dur. Mais je me demande si en l'an 2000, le brevet servira à quelque chose ou bien avoir un bac pro, ça servira à quelque chose. Peut-être que ça va changer, je sais pas. Moi, j'aimerais bien que les jeunes d'aujourd'hui, ils arrêtent de pousser les pauvres gens qui sont dehors et qui ont pitié de nous. J'aimerais bien qu'ils leur donnent au moins quelques sous, des pièces de 1 franc. Et puis, les vieilles dames qui sont aux appartements, j'aimerais bien que les jeunes ils les aident. Comme ça, il y aurait plus de vie sur Terre. Alors 2000, ça sera une année comme toutes les autres. Et puis, j'espère que ça se passera bien comme toutes les années. Il n'y aura plus des pauvres dans les villes qui resteront sans avoir d'argent. Alors 2000, on pourra y aller sur la Lune, en fusée. Il y aura peut-être des voitures. Et au lieu d'aller sur la plage, on pourra y aller sur la Lune. Je trouve ça dommage qu'on change les sous parce qu'on va se trouver dans les magasins tout le temps avec une calculatrice. Et puis c'est vraiment dommage, quoi. Il faut peut-être pas espérer non plus pour dans 10 ans la voiture qui vole, les bâtiments super modernes et tout. Faut pas se croire dans le 5e élément, mais on peut déjà espérer du changement, quelque chose de vraiment à part. C'est parfois horrible même quand on voit qu'on fait une église toute moderne, toute carrée, qui ressemble à rien par rapport à ce qu'on a montré avant. Bon, moi c'est mon avis, mais si c'est ça la modernisation, bon, la limite. Nous sommes parents de 2 petites filles, Marine qui a 5 ans et Charlotte qui a 4 ans. Alors nous avons donc Mathieu qui est né en 1994, qui a 5 ans, et Julie qui est née en 1996, qui a donc 3 ans. Vous avez vécu comment respectivement chacune de ces naissances? Comme quelque chose de nouveau, d'incroyable, de surprenant. La deuxième avec un petit peu plus d'habitude, mais avec toujours autant de peur et d'anxiété. Voilà, tout simplement. Mais je pense pour que ce soit l'une ou l'autre, les 2 plus beaux jours de notre vie, tout simplement. Nous avons donc voulu ces enfants, nous sommes très contents de les avoir, malgré si au départ ça nous a beaucoup changé la vie, car c'est vrai que de passer de 2 à 3 avec un petit bout, ça n'est pas toujours évident. Il y a des moments durs, il y a de très beaux moments par contre dans la vie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur et nous sommes contents d'avoir une famille où nous avons donc nos 2 enfants. Nous formons une unité, ce qui n'est pas le cas lorsque nous n'avons pas d'enfants. Pour le premier accouchement qui fut assez difficile, je l'ai quand même très bien vécu parce que quand la petite est arrivée et que le médecin accoucheur m'a donné ma fille, toutes les douleurs et tous les soucis précédents se sont envolés. Ça a été une joie immense. D'ailleurs, je voulais pas qu'on me l'enlève. J'avais peur de pas retrouver ma fille. Il y avait tellement de bébés, je voulais à tout prix la garder avec moi. Et par contre, pour Charlotte, je n'ai eu absolument aucune douleur. Je l'ai très très bien vécue parce que j'ai eu une grossesse qui fut agréable sur le plan physique. Donc, quand la petite est arrivée, ça a été une immense joie de donner une petite sœur à Marine. Personnellement, j'ai vécu très bien puisque c'était des enfants qu'on attendait, les 2. Le premier est quand même venu avec amour. La suivante, un peu rapprochée par rapport au premier. Ils n'ont pas beaucoup d'âge de différence. Il y a eu des périodes dures, mais il y a plus de bonheur que de périodes dures. Dans l'ensemble, ça se passe très bien. En ayant des enfants très gentils, on arrive à avoir des journées très agréables. Pour la période des 9 mois concernant donc l'avant-naissance des enfants, c'est vrai que ça a été un moment de joie et d'excitation d'attendre d'avoir l'enfant qui vienne.
Ça nous a permis de pouvoir faire quelques emplettes au niveau des achats pour les enfants, de choisir également le prénom, et puis les parrains, les marraines. Quand on apprend qu'on va être papa, quand on apprend qu'on va être maman, on se dit bon, ça va venir dans 9 mois, on a le temps, etc. Mais effectivement, ça arrive très vite, on n'a pas le temps de s'y préparer. Qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre à vos filles? Alors leur transmettre surtout, premier point, une bonne éducation. Parce que grâce à ça, surtout par rapport à la politesse et à l'honnêteté, elles pourront toujours s'en sortir. Leur inculquer quand même des valeurs de base, les valeurs fondamentales, parce que maintenant, je trouve qu'on vit un petit peu dans un monde qui représente un peu l'anarchie. C'est bien dommage, parce que les jeunes n'ont plus de repères, n'ont pas de boulot, il y a la drogue, il y a le sexe beaucoup trop tôt, il y a un tas de choses, et ils sont un petit peu démolis. Donc les filles, je veux surtout les prévenir et les mettre en garde. Surtout une bonne éducation, qu'ils soient heureux dans la vie, qu'ils puissent respecter les gens, qu'ils soient respectés également. Et puis qu'ils apprennent un métier, qu'ils fassent le métier qui leur plaise. Et surtout une bonne éducation. Donc. Comme tout parent, une bonne éducation, qui puissent faire ce qu'ils veulent dans leur vie, un métier qu'ils auront choisi, où ils pourront être heureux. Et surtout un respect d'autrui, ce qui manque beaucoup à certains jeunes dans notre période. Si vous aviez un message à transmettre aux futurs parents, quel serait-il? Plein de bonheur avec leurs nouveaux enfants, tout simplement, avec une nouvelle vie qui commence pour eux. Et puis, félicitations, tout simplement. Moi, je leur souhaite d'avoir des enfants comme nous avons eu, car nous ne le regrettons pas du tout, au contraire. C'est vrai que le fait d'avoir une famille, c'est quand même important. Nous sommes une unité complète, chacun a trouvé un peu sa place au niveau de la famille. C'est vrai qu'il y a par contre des moments durs dans la vie, mais bon, je crois qu'il faut faire abstraction de ces moments-là et garder et en ressortir au moins le bon de ce qui peut se passer dans la vie. Qu'ils n'aient pas peur d'en avoir beaucoup, ça apporte beaucoup à un couple. Ça apporte des joies. Des fatigues, mais beaucoup de joie. Déjà, je souhaiterais un joyeux Noël aux futurs parents et un bon début de nouvelle année 2000. Et puis surtout qu'ils profitent un maximum de leur enfant parce que ça grandit très vite. Et puis au fur et à mesure du temps, ça se détache un petit peu des parents. Donc c'est vrai que la roue tourne, alors il faut les garder un maximum avec nous et les préserver. Un joyeux Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des souliers pavillés, n'oublie pas ton petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Avant de partir, il faudra bien couvrir avec des ouvriers parmi. Et n'oublie pas quand petit soulier. Vous avez vu ces sourires d'enfants, ils expriment vraiment la fraîcheur de vivre. Cette année, nous avons tenu à donner la parole à des parents pour qu'ils expriment la beauté de la naissance. Je m'associe à eux, puis je m'associe bien sûr au pasteur Benoît, pour souhaiter à toutes vos familles de joyeuses fêtes, fêtes de Noël, beaucoup de neige aux enfants, la réussite aux jeunes, la paix, le bonheur à tous les adultes, aux personnes âgées. J'exprime bien sûr mes cordiales salutations aux malades et aux personnes seules. Et puis surtout, vive l'an 2000. Espérons que l'avenir sera heureux pour tous. Pour beaucoup de personnes, malheureusement, l'an 2000, le passage à l'an 2000 est synonyme de catastrophe, de fin du monde, de destruction. Mais nous, cette année, avec l'abbé Gérard Muller, nous avons voulu, au contraire, montrer que l'an 2000 est le moment d'une nouvelle naissance, une possibilité qui nous est ouverte par Dieu de construire un avenir meilleur pour nous et le monde qui nous environne. Selon la promesse de Dieu,
voici je fais toutes choses nouvelles. C'est pourquoi nous avons donné la parole à des parents, à des enfants, pour nous exprimer leur joie de vivre et leur confiance en l'avenir. Et nous vous souhaitons un joyeux Noël, béni en famille, entre vos amis et vous, et aussi une bonne année 2000, et beaucoup de projets et d'espérances pour les années qui viennent.